Quand on pense à LinkedIn, on imagine souvent un réseau froid, sérieux, rempli de costards cravates. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Parce que LinkedIn, c'est aussi le terrain de jeu de créateurs très différents. Une entrepreneuse qui a lancé une marque de cosmétiques clean, une youtubeuse qui parle santé mentale sans filtre, et même une star du lifestyle suivie par des millions de jeunes. Trois profils totalement différents, trois parcours uniques, mais un point commun, ils ont buzzé tous sur LinkedIn. Et dans cet épisode, on va décrypter ensemble leur stratégie, leurs posts les plus marquants et surtout comprendre pourquoi ça marche. Justine Hutto, c'est avant tout une entrepreneuse qui croit au pouvoir de l'authenticité. En 2018, elle cofonde la marque Respire. C'est une marque de cosmétiques naturels née avec une mission claire, démocratiser le clean beauty. On la découvre notamment dans l'émission Qui veut être mon associé où elle présente son projet face aux investisseurs. Respire, c'est un pari, montrer qu'on peut construire une marque transparente, saine et surtout proche de sa communauté. Mais Justine, ce n'est pas seulement une marque, c'est aussi une voix. Sur LinkedIn, elle parle de ses réussites, mais aussi de ses doutes, de ses engagements et de sujets très personnels, comme la maladie de sa maman qui l'a profondément marquée et qu'elle évoque pour sensibiliser et inspirer. Faisons un zoom sur son compte LinkedIn. Non, Justine Hutto, cofondatrice de Respire. Elle est classée dans le top 32% des créateurs LinkedIn France. Elle est classée dans le top 2% Startup et Entrepreneurship en France également. Et les thématiques qu'elle aborde, c'est business et startup, inclusion et impact social, mais aussi beauty et skincare. Elle a une audience de près de 170 000 abonnés, mais elle est aussi active sur Instagram, TikTok et X. Elle a une croissance de son compte LinkedIn toujours positive puisqu'elle gagne 0,42% d'audience par mois. Son compte mélange des posts business, des coulisses entrepreneuriales et de l'engagement social. Elle partage aussi des récits plus personnels, on l'a dit, comme la maladie de sa mère qui l'a profondément inspirée à s'engager pour le bien-être et la santé. La stratégie de Justine sur LinkedIn est simple et pourtant redoutablement efficace. C'est miser sur l'humain avant tout. D'abord, elle partage son quotidien d'entrepreneuse. Pas seulement les réussites, mais aussi les moments difficiles, les premiers pas et les échecs. Ensuite, elle met en avant son rôle de femme entrepreneur et milite pour une inclusion et un empowerment féminin. Enfin, elle joue sur la célébration des étapes clés. Anniversaire de Respire, ouverture d'une boutique, nouveau projet, tout y passe. On est ici sur une pure stratégie de notoriété. Maintenant, si on jette un œil à ses débuts sur LinkedIn, eh bien son tout premier post, il remonte à janvier 2019. À l'époque, elle présente Respire, un projet encore au démarrage avec un ton humble et très orienté produit. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, Justine, c'est tout simplement 168 000 abonnés, des posts qui dépassent régulièrement les dizaines de milliers de vues, une communauté engagée qui la suit autant pour ses conseils business que pour ses messages inspirants. Mais alors, on peut se poser comme question, qu'est-ce qui fait que Justine Hutto a buzzé sur LinkedIn? À mon sens, il y a 3 points clés. Premièrement, la transparence. Elle raconte son histoire personnelle, ses épreuves et ses victoires. Deuxièmement, l'incarnation. Respire, ce n'est pas juste une marque, c'est Justine qui porte le projet, qui met un visage et une voix derrière. Et enfin, le timing et la régularité. Dès le lancement, elle a utilisé LinkedIn comme une vitrine, mais surtout comme un journal de bord. Et ça marche, parce que sur LinkedIn, les gens ne veulent pas que des conseils business froids, ils veulent des histoires vraies. Et Justine l'a compris mieux que beaucoup. Et ce que je trouve particulièrement intéressant dans la stratégie de Justine, c'est qu'elle a compris que son produit était un produit pour du B2C, donc un produit de grande consommation pour un public large, pas pour un public professionnel. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qu'elle fait sur LinkedIn? Et c'est là qu'elle a eu un raisonnement très intéressant parce que au lieu de se dire qu'elle va utiliser LinkedIn comme moyen de vendre son produit, de le mettre en avant, elle a compris que non, LinkedIn n'était pas la cible de son produit. On est sur une plateforme B2B. Donc elle va surtout utiliser LinkedIn pour une stratégie de notoriété et raconter son quotidien entrepreneurial. D'où le fait que la stratégie de notoriété, dans son cas elle, ait été un très bon choix, plutôt que de choisir une stratégie de conversion. C'est un profil très inspirant que je peux évidemment vous inviter à suivre sur LinkedIn et on passe maintenant au profil suivant. Derrière le compte AmiStory, il y a Cyrielle Thépeau, créatrice de contenu, entrepreneuse et surtout voix engagée pour la santé mentale. Elle s'est fait connaître grâce à ses vidéos YouTube où elle analyse l'impact des réseaux sociaux et sur LinkedIn, elle s'est imposée comme une figure montante en parlant sans filtre de sujets souvent tabous. La pression, le sport, la santé mentale, l'addiction aux écrans. Bref, AmiStory, c'est l'exemple parfait d'une créatrice qui utilise LinkedIn non pas pour vendre directement, mais pour faire réfléchir et créer le
le débat. Maintenant, voyons à quoi ressemble son compte LinkedIn aujourd'hui. Nom Cyrielle Thépeau, alias Amistory. Classement top 7% LinkedIn France. Les thématiques qu'elle aborde sont YouTube Growth, Creator Economy et Vidéo Marketing. Elle a une audience de 5100 abonnés sur LinkedIn et elle poste environ 3 fois par semaine, souvent plutôt en fin de journée. Au niveau de sa croissance, on est à plus 3,39% d'évolution d'abonnés mensuels avec un taux d'engagement à 0,9%. C'est un compte qui est encore jeune comparé à de gros créateurs, mais qui progresse très vite, notamment grâce à des posts qui buzzent. Sa stratégie repose sur 3 piliers. Premièrement, le décryptage. Que ce soit en vidéo ou en post, Cyrielle analyse des sujets d'actu liés aux réseaux sociaux et à la société. Narcissisme, addiction, santé mentale, bref, que des sujets qui sont finalement peu abordés sur la plateforme. Deuxièmement, le témoignage personnel. Elle n'hésite pas à raconter son parcours, ses doutes, ses difficultés, ce qui rend son contenu humain et accessible. Et enfin, le format narratif, des posts LinkedIn courts, percutants, souvent avec une accroche choc et une progression claire. On sent d'ailleurs sa maîtrise de créatrice de contenu, car Cyrielle, elle mélange des nouveaux concepts vraiment dédiés à LinkedIn, par exemple avec des formats carousel, mais elle recycle aussi également beaucoup de contenus d'autres plateformes. Et ça, c'est malin et c'est une très bonne adaptation. Alors Cyrielle, son tout premier post, il date de fin 2023. Elle raconte qu'elle est passée de 2000 à plus de 400 000 vues avec une vidéo YouTube. Un post typique de créatrice, partage de réussite, chiffres avec un ton positif. Depuis, ses posts ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, Cyrielle, elle publie des contenus plus narratifs, plus engagés, qui cherchent à provoquer une réaction. Un exemple récent, on assiste à une épidémie de narcissisme ou encore un post où elle dit 200 000 abonnés et pourtant j'ai voulu tout arrêter. Ce changement montre bien une évolution. Au début, elle parlait surtout de performance et aujourd'hui, elle parle d'impact, de société et d'elle-même. Alors, pourquoi Amistory a buzzé sur LinkedIn selon moi? Eh bien surtout parce qu'elle ose aborder des sujets sensibles que beaucoup évitent. La santé mentale, la pression sociale, la solitude, l'impact des écrans, parce qu'elle apporte une valeur double, de la réflexion et du storytelling, et ses posts sont à la fois personnels et universels, mais également parce qu'elle capitalise sur sa marque YouTube et la décline sur LinkedIn. Elle a compris que LinkedIn n'est pas seulement une CV Tech, mais que c'est bien un lieu pour raconter, interpeller et créer des conversations. Et c'est justement cette capacité à mélanger vulnérabilité avec une analyse qui lui permet de créer de l'engagement. Même avec, entre guillemets, seulement 5000 abonnés, ses posts font parfois bien plus de bruit que ceux de créateurs 10 fois plus gros. Alors voilà comment Cyrielle Thépeau, alias Amistory, s'est fait une place sur LinkedIn en parlant du sujet que peu osent aborder. Et on peut passer maintenant au créateur suivant. Tu connais très sûrement Léna Situation, créatrice de contenu, autrice, entrepreneuse et figure incontournable du lifestyle et de la mode en France. Mais ce qu'on sait moins, c'est que Léna a aussi un compte LinkedIn. Et même si elle n'y est pas aussi active que sur YouTube ou Instagram, eh ben elle a réussi à créer plusieurs moments marquants. Aujourd'hui, on décrypte ensemble comment une star du digital a utilisé LinkedIn à sa manière. Voici la carte d'identité LinkedIn de Léna. Nom, Léna Mafouf, alias Léna Situation. Classement, top 36% LinkedIn France. Audience, 14 800 abonnés. Elle a une croissance de plus 2,29% mensuel et ses thématiques, ce sont le lifestyle, la mode, le divertissement, mais aussi le business et l'entrepreneuriat. En clair, LinkedIn n'est pas son terrain de jeu principal, mais elle a su y faire quelques coups d'éclat. La stratégie de Léna sur LinkedIn, c'est assez particulier. D'abord, elle joue la carte de l'authenticité. Son premier post le prouve, où elle dit « Après 4 ans, j'ai retrouvé mon mot de passe. C'est simple, spontané et ça crée de la proximité avec une petite touche d'humour à la Léna. » Ensuite, elle utilise LinkedIn comme un prolongement de son personal branding. Par exemple, quand elle dit « Je change la photo de mon CV », ce n'est pas un tuto business, mais ça parle à tout le monde, étudiant comme professionnel. Son premier post en 2021, c'était donc un simple message humoristique sur le fait d'avoir retrouvé son mot de passe. Rien de business, mais un post qui fonctionne parce qu'il est humain et relatable. Aujourd'hui, son dernier post, c'est tout autre chose, une publication qui réacte à un sujet qui génère énormément de débats. On passe d'un usage perso et spontané à un usage plus pro et orienté business. Et ça reflète son évolution sur la plateforme, de créatrice lifestyle à véritable entrepreneuse avec sa propre marque et maintenant son équipe. Elle mise aussi sur l'effet de rareté, étant donné qu'elle poste très rarement, et bien dès qu'elle fait un post LinkedIn, cela génère plus de réactions qu'en temps normal. Notamment parce que sur LinkedIn, il existe un phénomène de cannibalisation. Effectivement, plus vous allez poster
régulièrement et plus les résultats de vos posts vont se dévorer entre eux. Donc c'est toujours un enjeu de trouver est-ce qu'on veut poster beaucoup avec peu de résultats ou est-ce qu'on veut poster plutôt rarement mais maximiser sur des posts vraiment de qualité. Et bien pour l'instant, Léna, que ce soit volontaire ou pas, elle a plutôt misé sur cet effet de rareté et ça lui réussit bien. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de Léna Situation sur LinkedIn? Eh bien qu'elle n'a pas cherché à devenir une créatrice de contenu LinkedIn, mais qu'elle a transposé son univers sur la plateforme. Qu'elle montre que même avec peu de posts, on peut créer des moments viraux grâce à l'authenticité, qu'aujourd'hui LinkedIn peut être utilisé aussi par des créateurs lifestyle, mode ou divertissement, et pas seulement par des pros en costard-cravate. Et en clair, je dirais que Léna prouve que LinkedIn, eh bien, ce n'est pas un réseau social B2B ennuyeux. C'est aussi un espace où l'influence peut se transformer en business, peu importe son secteur. Voilà donc comment Léna Situation, connue partout ailleurs, a aussi marqué LinkedIn à sa façon. Avec Justine Hutto, Amistory et Léna, on voit bien que LinkedIn est en train de devenir un terrain de jeu pour les créateurs, qu'ils viennent de l'entrepreneuriat, de l'activisme ou même du lifestyle. Et si toi aussi tu veux te lancer sérieusement sur LinkedIn, structurer ta stratégie et trouver tes clients, j'ai créé une formation vidéo LinkedIn complète d'1 heure gratuite qui est en description. C'est ma formation vidéo clé en main pour te permettre de lancer ton activité sur la plateforme. Donc si tu veux te lancer sérieusement sur LinkedIn, structurer ta stratégie et trouver des nouveaux clients, eh bien n'hésite pas encore une fois à aller voir en description. C'était le premier épisode de cette série. Avec mes équipes, on se demande qui est-ce qu'on pourrait analyser la prochaine fois. Donc n'hésite pas à nous le dire en commentaire. On se retrouve donc très vite pour un nouveau décryptage. C'était Hugo. Ciao ciao.